Merci. Excellence, Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, représentant personnel du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, voici venu le moment le plus important de notre cérémonie, à savoir la remise solennelle de l'étendard aux Lions indomptables du Cameroun par le représentant personnel du chef de l'État. Je voudrais vous prier respectueusement de bien vouloir vous lever pour accueillir dans cette salle le drapeau national. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, le drapeau sera remis par le représentant personnel du chef de l'État, M. Fabrice Ondoa, Lions indomptables, l'un des gardiens du but du Cameroun. Ladies and gentlemen, the crucial moment of this celebration. Dear indomitable Lions, on behalf of the President of the Republic, I hand to you the flag of the nation, the most identifying emblem of our country, so that you should defend with honor Cameroon at the 34th edition of African Cup of Nations. Total Energy AFCON Côte d'Ivoire 2023. Chers Lions indomptables, au nom du président de la République, je vous remets ce drapeau de la République, emblème le plus identifiant de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Can Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Please, can we put our hands together? The representative of Lions have just received the flag, the green, red, yellow, from the hands of the personal representative of the head of state to this ceremony, this farewell ceremony. The flag has been handed over to the players, and Fabrice Ondoa, who has won the AFCON, knows what it means. And this is the beginning of responsibility. Beaucoup de signification. Yes, today they now know that the nation counts on them. Prendre ce trophée, prendre ce drapeau, c'est lui qui le prend. C'est quelqu'un qui a déjà eu à remporter cette compétition. Oui, beaucoup d'émotions parce que c'est un moment républicain très fort. Monsieur le ministre du cabinet civil, au nom du président de la République, a remis au joueur le plus emblématique de cette sélection, présent là, le drapeau national, signe de tout le soutien de la nation. Nous allons vis-à-vis de cette équipe qui est en partance pour la Côte d'Ivoire, alors souhaitant de faire le meilleur parcours possible au nom de tous les Camerounais. I don't know whether you see what's happening now.
He went and gave the flag to the coach of the team, Rigobert Sambana, who has gone back to meet the officials. As you just say, we are together. Exactly. We've gotten the news, we've gotten the message. We're going to do the same. Exactement. S'il vous plaît. Le drapeau a été passé au coach qui a aussi sa responsabilité. Il gère le banc, il gère les joueurs et il s'est rapproché du panel du ministre directeur du cabinet civil ainsi que du ministre des Sports du Plan Africa Foot pour que le drapeau fasse l'union sacrée. Derrière ce drapeau, on est tous derrière. Cela reprend l'union que les Camerounais ont derrière les Lions Indomptables, tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que cette participation soit une participation honorable et pourquoi pas victorieuse. Du beau monde autour de ce drapeau pour cette photo de famille, comme vous le voyez, le manager sélectionneur des Lions Indomptables a le drapeau autour du représentant personnel du chef de l'État et des membres du gouvernement et des autres personnalités, bien entendu. Just to say that Cameroon will begin their first encounter on the 15th of January against Guinea, later on play against Senegal, and then finish up against the Gambia. So for Cameroon to qualify, they will either qualify as the first, second, or the best third team, because 4 teams will qualify as the best third place teams in the AFCON. This is really the 34th edition of the AFCON. Cameroon will be playing for the 21st participation at the very competition. And don't forget that Cameroon will be training in the United Arab Emirates from tomorrow, Saturday, because they leave alongside other countries who have Burkina Faso as well. Nigeria will be there as well. Guinea will be there as well. They will have Cameroon, will have Zambia, will equally be there. So about 8 countries that are participating in the AFCON will be in the Middle East for preparations. Then Côte d'Ivoire will be in San Pedro. Exactly. C'est pour avoir la bulle qui est nécessaire, partir de la pression du pays pour vraiment être concentré, parce que quand on est en entraînement chez soi, on peut être perturbé par la famille, on peut se perdre dans la concentration. Quand on s'éloigne, on est plus concentré, on prépare, on monte en puissance dans la préparation pour qu'on arrive à point lors des premiers matchs qui sont très importants. Je crois que certaines équipes ont choisi, comme Guillaume l'a dit, d'être de ce côté-là. C'est 3 jours de décalage horaire, donc 3 jours d'acclimatation. Ça devrait le faire, il n'y a pas de problème pour l'acclimatation des joueurs. Je pense que les joueurs seront prêts à la veille de le match de la Guinée. Première victoire, parlant de cette compétition, première victoire du Cameroun déjà avec cette remise solennelle du drapeau. Alors, le staff technique et les 27 Lions Indomptables ont maintenant la responsabilité d'aller représenter valablement le Cameroun à la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui démarre dans quelques jours seulement en Côte d'Ivoire. Ce sera le 13 janvier prochain. Et des gestes de revoir ici encore au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, une belle cérémonie. Et pour vous rafraîchir la mémoire, on l'a dit à l'entame de cette tranche d'antenne, juste après cette cérémonie, demain, samedi 30 décembre 2023, les Lions Indomptables vont s'envoler pour Jeddah, c'est aux Émirats Arabes Unis. Ce sera pour déjà entrer en stage préparatoire pour cette compétition qui va démarrer, on l'a dit, le 13 janvier prochain. Voilà donc Joseph, qui finit bien ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. What a unique moment for these 2 guys, Lionel Ateba and the Douala, who will participate. Lionel Ateba à gauche, au milieu Douala Wilfried et puis Faris Mumbanya. Voici Douala Wilfried. C'est un enfant, hein, c'est un enfant de 17 ans. Vous ne voyez pas son phénotype. Son phénotype ne correspond peut-être pas, mais c'est un enfant de 17 ans, il joue dans Victoria United, il est très content, il est d'ailleurs même perdu depuis son arrivée ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, certainement. Il se pose des questions, il ne s'attendait jamais à se retrouver dans ce genre de milieu parce que c'est un gamin. Mais c'est ça aussi le talent, c'est ça qui paye aujourd'hui. On l'a repéré et aujourd'hui il est dans les Lions Indomptables. About concluding here, what do we take home?
after the ceremony? Non, la cérémonie est une cérémonie belle en couleur, avec beaucoup de symboles. Une cérémonie républicaine de remise du drapeau national à l'un des joueurs emblématiques présents, ça va Ondoa, pour pousser les Lions à aller le plus loin possible et savoir quelle est leur responsabilité. Ils représentent l'ensemble de la nation camerounaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ils ont une responsabilité et une obligation de performance. Donc les Lions savent à quoi s'en tenir. On attend d'eux à la fois de représenter au mieux le Cameroun avec les âmes qui sont les leurs au plan psychologique, le fighting spirit qu'on connaît, mais également l'engagement nécessaire pour qu'on puisse retrouver des Lions performants en Côte d'Ivoire. Okay, thank you very much, Didier Mbaga, the pedagogic inspector at the Ministry of Sport and Physical Education. We must have to say it is Union Sacré here at the sports complex here, and of course, it was watched live across the country. It's Union Sacré around the indomitable lands of Cameroon as they go to Côte d'Ivoire to participate for the 21st time at AFCON and again look for their city title, Joseph Guadamante. Voilà, c'est terminé ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Charlie Mirinos, Liatou, Gilbert Ongene. C'est terminé et nos regards sont désormais rivés sur le parcours des Lions indomptables avant leur arrivée en Côte d'Ivoire, notamment à Jeddah. On fera large écho à nos téléspectateurs tout le temps. Alors, à vous l'antenne. Merci messieurs.